Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette série spéciale, une semaine spéciale contre les effets négatifs du coronavirus. Et aujourd'hui, j'ai la grâce de recevoir comme invité mon beau-frère, Gwen Dresser. Bonjour Jérémy. Heureux de t'avoir dans Prière Inspirée. Je suis content d'être là. Avec toi, on va proclamer la parole de Dieu. On va faire des déclarations bibliques contre le coronavirus et ses effets négatifs. Ce n'est pas seulement les effets au niveau de la santé, mais c'est aussi les effets au niveau du moral et tout ce qui peut avoir de négatif, les conséquences négatives, même par rapport à la foi et l'image de l'Église, même d'une manière générale dans la francophonie et au-delà. Et nous allons proclamer la parole de Dieu sur vous également, quelle que soit votre situation, que vous ne soyez pas du tout touché par ce virus ou peut-être un peu, d'une manière plus ou moins proche. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Je crois que ça va être des temps forts dans la parole et dans la présence du Saint-Esprit. Je veux partager avec vous un témoignage. Alors, c'est une sœur qui écrit. Elle dit, il y a 2 semaines, lors d'une émission de Prière Inspirée avec le pasteur réunionnais, celui qui portait des tresses, et Jérémy Saudry, un événement surprenant s'est produit sur mon lieu de travail. Je suis infirmière en chef et ce jour-là, j'avais décidé d'aller très tôt afin de suivre l'émission avec le personnel et certains patients. Nous étions dans la salle de garde et à un moment, le pasteur Jérémy a demandé au pasteur Samuel de prier. Moi, j'étais concentré à suivre l'émission et une infirmière discutait avec le chauffeur d'ambulance. Et là, j'ai demandé qu'il se taise et suive la prière. Alors que la prière commençait, j'ai été secoué, je me suis mis à prier dans une autre langue. Dès que je voulais prier en français, la prière en langue revenait aussitôt et je ne la contrôlais pas. Je ne sais pas si les autres ont pris peur, mais tous ceux qui étaient là se sont mis à prier dans la salle. Et l'ambulancier a même entendu une voix qui lui parlait de l'enlèvement. Nous avons été bénis ce jour et visités par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quand on laisse la place au Seigneur, quand on est concentré sur le Seigneur Jésus-Christ, et cette semaine on a parlé du fait d'avoir nos yeux fixés sur Jésus, plus que sur un quelconque virus, eh bien à ce moment-là nous sommes visités par le Seigneur. Et je veux saluer vraiment toutes les personnes aussi qui sont dans ce milieu hospitalier, les médecins, etc., toutes les personnes qui sont là et qui sont en train actuellement d'aider beaucoup de gens qui ont été atteints par le virus. Vraiment, vous encourager, vous fortifier si vous êtes donc dans le milieu médical. Nous voulons proclamer la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous et la présence du Saint-Esprit. Nous croyons que ceux qui sont en train d'aider les autres, ceux qui sont en train d'arroser, seront eux-mêmes arrosés. Et nous croyons qu'alors que vous êtes en train d'arroser les autres, frères et sœurs, par vos prières, mais vous aussi qui êtes dans le milieu médical, qui vous occupez des autres, nous croyons que le Seigneur a aussi une provision pour vous, une provision de pluie et une pluie abondante, qu'elle descende et qu'elle tombe sur vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que vous allez au travail, parce que c'est votre travail, je crois qu'il y a quelque chose qui se lève dans votre esprit. Il y a aussi peut-être une sorte de colère divine par rapport à ce virus, une foi violente qui se lève et vous prenez position spirituellement, dans l'environnement, vous prenez position dans peut-être l'hôpital où vous travaillez, dans le cabinet où vous travaillez, vous prenez position dans la foi parce que vous avez reçu une autorité et prenez garde à l'autorité que vous avez reçue. Regardez l'autorité que vous avez reçue, que vous puissiez marcher dans cette autorité parce que vous n'avez pas rien reçu, non, vous avez reçu une autorité et en tant que personnel, peut-être d'un hôpital ou, comme je le disais, du milieu médical d'une manière générale, vous avez reçu l'autorité d'un fils de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur vous a placé là et ce n'est pas pour rien. Comme Esther, vous avez été placé pour un temps comme celui-ci. Alors prenez autorité dans la prière parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes revêtus et remplis du Saint-Esprit. Et Père, je veux déjà maintenant prier pour ceux qui sont là et qui travaillent dans le milieu médical de près ou de loin. Que ta grâce soit sur eux. Que la pluie tombe sur eux. Au nom de Jésus-Christ, je veux aussi prier pour tous les policiers, toutes les personnes qui sont là et qui doivent travailler, ceux qui sont dans l'armée, peut-être dans certains pays. En ce moment, ils sont dans les rues. Et ceux qui sont peut-être dans aussi les aéroports. Père, nous les bénissons en ton nom, nous proclamons ta gloire sur eux. Nous prions aussi pour tous les professeurs qui sont peut-être pour certains, pendant un temps, ils sont là à la maison. Merci de les remplir de ton esprit. C'est un temps à part, c'est un temps de mise à part, c'est un temps de prière. Nous sommes certains confinés pour prier. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et donc avec toi, Gwen, on va parler de
de la déclaration biblique. Amen. Hier, on a parlé de la protection divine avec le pasteur Joël. Avec toi, aujourd'hui, on va parler et déclarer la parole de Dieu contre ce virus. C'est ça, je pense à ce petit post que tu as mis sur, je crois, sur Instagram, confiné pour prier. Et en fait, on est une génération qui doit discerner que nous sommes dans des temps prophétiques. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Et Jésus-Christ lui-même nous a appelés à discerner les saisons. À un moment, je ne me rappelle plus trop du passage, mais il a dit, vous voyez que les champs, etc., ou bien je ne sais plus comment il disait, vous dites que l'hiver approche, ou je ne sais plus, bref. Il parle de discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Et aujourd'hui, sur la planète, ça n'a jamais arrivé dans toute l'histoire. Le psaume 91 n'a jamais été autant prononcé sur cette terre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça veut dire que toute la terre, toute la création est chamboulée en ce moment. Pas seulement les hommes, mais la création, tout est chamboulé par cette déclaration qui est faite quasiment toutes les heures sur la planète, dans toutes les dénominations confondues, dans tous les pays, sur tous les continents. C'est extraordinaire. C'est la parole de Dieu qui est en train de produire son fruit. Et comme tu disais, confiné pour prier, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a dit en fait aux apôtres. Il leur a dit de rester à Jérusalem dans la chambre haute. Et en ce moment, vous êtes bloqués à la maison. Vous avez rarement vécu ce temps-là. Vous êtes en famille, vous êtes enfermés, vous ne pouvez pas sortir. Ça a l'air d'être compliqué, mais en fait, vous êtes confinés dans la chambre haute. Amen. Vous êtes en train d'attendre quelque chose et il y a quelque chose qui va se produire si seulement vous discernez dans quel temps prophétique vous êtes. Parce qu'en ce moment, alors que vous êtes dans la maison, que vous êtes à part dans cette maison, il y a une atmosphère de gloire. Il y a un téléchargement du ciel. Amen. Il y a une dimension de foi, de compréhension de la parole, de zèle, de feu qui peut descendre comme au jour de la Pentecôte. Alléluia, alléluia. Je suis vraiment enthousiasmé, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, par ce temps qu'on est en train de vivre. Non pas que je suis content que le virus se répande, pas du tout, mais par rapport à ce temps prophétique pour l'Église, où l'Église est enfermée dans sa maison et est en train de vivre et peut vivre la Pentecôte. C'est extraordinaire. Vous pouvez avoir des temps de prière en famille comme vous n'avez jamais eu, des temps de partage, de communion. Vous pouvez prendre la Sainte Seine avec vos enfants comme vous ne l'avez jamais fait. Prier avec votre épouse, avec votre époux, alors qu'avant c'était un moment compliqué, mais maintenant c'est le temps. Vous êtes dans la chambre haute. Ce n'est pas le temps d'aller vers Emmaüs comme ces deux disciples qui s'étaient un peu perdus dans leur commandement. C'est le temps pour vous d'être visités par la puissance du Saint-Esprit qui vous transforme. Alléluia. Tu voulais dire quelque chose? Non. Non. Et quand je me suis assis dans ce siège, ici, où l'onction est forte sur ce plateau de prière inspirée, j'ai eu ce passage qui m'est venu, et il se trouve dans 1 Samuel 17, où on lit au verset 10, je lis dans la version second 21, le Philistin dit, il dit encore, donc il dit ça à toute cette armée, il dit, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. » Et nous savons qu'en ce moment, le coronavirus est diffusé dans le monde par le prince de la puissance de l'air. Il n'est pas diffusé par un hatchoum, par voilà, on s'est pris dans les bras, du coup, non, il est diffusé par le prince de la puissance de l'air. Et le prince de la puissance de l'air pouvait dire, du temps de David, il pouvait dire, « Je jette un défi à l'armée d'Israël. » Et le prince de la puissance de l'air est en train de jeter un défi à l'Église. Il est en train de lui jeter un défi. Et il est en train de lui dire, « Donnez-moi un homme. Donnez-moi une réponse humaine. Donnez-moi un homme face à cette épidémie. » Mais David dit plus tard, dans ce même chapitre, il va dire, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, avec la peur, avec le confinement, avec le stress, avec le manque. » On a bien vu tout ce qui se passe au niveau des magasins, avec toute cette atmosphère. Moi, je ne te donnerai pas un homme. C'est ce que dit David. Je ne te donnerai pas un homme. Il lui dit, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, en Église, alors qu'on est confinés dans nos maisons pour prier, en fait, on vient contre cette épidémie du prince de la puissance de l'air au nom de l'Éternel. Et peut-être à la maison, il y en a qui se disent, mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça?
Est-ce que moi, dans ma maison, je suis un chrétien, j'ai jamais fait d'école biblique, je suis même pas pasteur, je suis quoi que ce soit. Est-ce que vraiment? La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce passage est extraordinaire, puisqu'il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et qu'est-ce qu'il a fait par une prière persistante et persévérante? Il a fermé le ciel. Et de la même manière, il a ouvert le ciel. Il a eu un impact sur les choses où on dit « mais je ne peux pas avoir d'impact sur une épidémie. Je ne peux pas avoir d'impact sur quelque chose qui se communique et puis qui a été si grand et qui touche la planète. » Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et il dit bien, Élie était un homme de la même nature que toi, Antoine, derrière cet écran. Il était un homme de la même nature que toi, Martine, qui est en train de faire le son ici à Prière Inspirée. Élie était un homme de la même nature que nous, un humain. Mais par contre, au nom de l'Éternel, il pouvait faire quelque chose. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut déclarer, comment on peut prendre possession de notre héritage, qui est cette autorité qu'on a du croyant. Amen. Amen. Alors tu vas proclamer la parole de Dieu, Gwen. Amen, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va vraiment proclamer la parole de Dieu, sachant que Dieu nous dit quelque chose, qu'il veut qu'on fasse la différence. On l'a entendu, j'ai suivi les autres émissions avec les autres invités avant moi. Et Dieu veut vraiment qu'il y ait une différence en fait entre le peuple qui le sert et le peuple qui ne le sert pas. On le voit dans Malachie, on le voit dans d'autres passages. On voit aussi dans Exode 11:7, il dit « Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Et imaginez, s'il faisait une différence entre l'Égypte et Israël, la Bible dit que nous avons une alliance meilleure. Donc si elle est meilleure, il fait encore plus une différence entre nous et ceux qui sont sous l'influence du prince de la puissance de l'air. Et il fait une différence entre nous, enfants de Dieu, et ceux qui ne le servent pas. Amen. Donc on a une autorité, elle est puissante, c'est une alliance, Dieu l'a établie, et on peut déclarer ensemble sa parole. Et j'ai réécrit, entre guillemets, paraphrasé le psaume 91 pour qu'on puisse le prier ensemble. Amen. On va le déclarer ensemble dans votre maison. On va découvrir ensemble, peut-être pour certains, cette forme de prière qui est la déclaration de la parole de Dieu. Non pas seulement une prière, prier à Dieu ou intercéder, mais une déclaration. C'est-à-dire que Dieu a appelé à l'existence la lumière, non pas en prenant quelque chose qu'il avait déjà formé, il a appelé cette lumière en parlant. Et nous, nous sommes appelés à parler, à confesser, à déclarer. Donc on peut lire ensemble, vous pouvez déclarer avec moi dans votre maison, le psaume 91. « Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Éternel, tu es mon refuge. Éternel, tu es mon refuge. Et ma forteresse. Ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Qui je me confie. Amen. Mon Alléluia. Dieu, en qui je me confie. Alléluia. Car c'est toi, car c'est toi, Éternel, qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres. Tu couvres mon épouse. Tu couvres mes enfants. Tu couvres ma famille. De tes plumes. Et je trouve un refuge, sous tes ailes. Amen. Ta fidélité, est un bouclier, est une cuirasse. Elle me protège. Encore une fois, ta fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Elle me protège. Ce n'est pas le confinement qui me protège, c'est ta fidélité. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. Je ne crains pas la contagion. Qui frappe en plein midi. Qui frappe dans tous les pays. Je ne crains pas la contagion. 6 000 tombent à mon côté. Si mes collègues sont atteints. Si certains de ma famille peuvent être atteints. Je ne serai pas atteint. Si tout mon quartier est atteint. Si tout mon immeuble est touché. Je ne serai pas atteint.
Que 1000 tombent à mon côté 1000 tombent à mon côté. et 10 000 à ma droite, 10 000 à ma je droite. ne serai pas atteint. Je ne serai pas Si atteint. tout un pays est atteint, Si tout un pays est atteint, si la Chine entière est atteinte, si la Chine entière est atteinte, je ne serai pas je atteint ne serai pas atteint parce que tu es un bouclier. parce que tu es un bouclier. De mes yeux seulement, De mes yeux seulement, je regarderai regarderai et je verrai et je verrai le prince de la puissance de l'air prince de la puissance de en l'air déroute. en déroute. Je verrai Je verrai la délivrance la délivrance de mon Dieu. de mon Dieu. Car tu es mon refuge, Car tu es mon ô refuge, Éternel. ô Éternel. Tu es mon refuge. Tu es mon Je refuge. suis caché en toi. Je suis caché en toi. Tu me tiens au creux du Je me rocher. tiens au creux du rocher. Ô Éternel, Ô Éternel, tu me fais voir toute ta tu bonté. me fais voir toute ta bonté. Je fais du Très-Haut ma retraite. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun fléau. Aucun fléau. Aucun fléau. Aucun fléau. Aucune épidémie. Aucune épidémie. Aucun virus Aucun virus n'approchera n'approchera de ma de ma tente, tente, de mon appartement, de mon appartement, de ma maison. Car tu ordonnes à tes anges car tu ordonnes à tes anges de me garder. de me garder. Amen. Amen. Alléluia. Tu es avec moi dans la détresse. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me rassasieras de longs Tu jours. me rassasieras de longs jours. Je serai en parfaite santé Je serai en parfaite santé et j'accomplirai et j'accomplirai tout ce que tu as préparé ce que tu as préparé à l'avance pour ma vie. pour ma vie. Amen. Alléluia. Amen. On peut encore le remercier pour tout Alléluia. cela. Seigneur, on te remercie pour toutes ces choses, pour ta parole. Alléluia, que tu as mis dans nos cœurs et sur nos bouches. Parce que toi-même, tu as parlé et nous parlons comme toi. Alléluia. Nous appelons à l'existence les choses que nous ne voyons pas. Mm. Alléluia. Merci parce que même si aujourd'hui, la terreur est en train de se propager dans les rues, nous sommes dans la chambre haute. Alléluia. Nous sommes en train de télécharger ce que tu veux dire à l'Église. Nous sommes dans un temps prophétique où tu vas agir de manière puissante. Tu n'es pas celui qui a envoyé cette épidémie pour nous confiner dans nos maisons, mais par contre, tu es celui qui change le mal en bien. Alléluia. C'est pourquoi ce temps de confinement, ce temps de retrait, ce temps où nous sommes ensemble en famille, nous croyons que nous téléchargeons une nouvelle dimension qui vient de toi, une dimension de gloire, une dimension d'excellence. Pendant ces temps, nous recevons la révélation, nous recevons la direction pour notre Église locale, nous recevons une direction pour ce que tu mets dans nos cœurs afin d'impacter les nations. Alléluia. Alléluia. Nous déclarons ta parole dans cette génération. Nous propageons, oui, le psaume 91 qui est un psaume de protection, de sécurité, de sûreté pour ceux qui t'aiment. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais en ce moment même. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Tu es merveilleux. Alléluia. 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 On va déclarer encore un autre psaume. On va prendre le psaume 23. Le psaume 23. Avant cela, en fait, on voit dans le psaume 50 qu'il se passe quelque chose d'assez particulier. Il dit, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Vous n'êtes pas confinés par le prince de la puissance de l'air, il vous convoque. Vous pouvez dire, Seigneur, merci pour cette sainte convocation. Merci pour cette sainte convocation. Alléluia. Dieu de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Il vous convoque en ce moment pour la Pentecôte. Il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice, c'est Jésus-Christ. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Merci Seigneur pour cette sainte convocation. Dans ma maison, en ce moment, je déclare que ton esprit prend le contrôle. Tu prends le contrôle. Alléluia. Je suis rempli du Saint-Esprit. Oui. Dites-le dans votre maison, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de feu et de zèle. Et maintenant, je prends autorité Oui. contre cette épidémie. Je déclare, coronavirus, qu'importe le nom que tu portes, maintenant tu quittes cette région au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant tu fuis par 7 chemins.
Tu fuis par 7 chemins. Tu es venu par un chemin, tu fuis par 7 chemins. Coronavirus, tu es une malédiction. Mais Christ m'a racheté de la malédiction, selon Galates 3,13. Je suis racheté de la malédiction, ça veut dire que tu n'es pas mon héritage. Donc tu quittes maintenant au nom de Jésus. Tu ne peux pas approcher de moi. Je suis gardé, j'ai une alliance. Le sang de Jésus-Christ me couvre. Le sang de Jésus-Christ me protège. Et même les anges campent autour de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur parce que tu as positionné des anges. Merci, tu as positionné des anges autour de mon foyer, de ma famille. Je ne serai pas atteint. Alléluia. Coronavirus, maintenant tu quittes. Tu quittes ce foyer. Tu quittes. Si vous avez été atteint, si vous avez été touché, maintenant nous prenons autorité. Tu quittes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Vous êtes appelés à la santé, santé divine. Votre corps est en parfaite santé. C'est pourquoi le virus s'éloigne de vous maintenant par cette chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité, Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alléluia. Gloire à toi. Dans le livre de Daniel, il y avait une statue d'or qui avait été dressée par le roi. Et tout le peuple devait adorer cette statue et s'y prosterner. Et nous savons que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas resplendir le Seigneur de gloire. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer la statue. Et ils ont dit au roi, « Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Si cela doit être, le Dieu que nous servons nous délivrera. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Dans ce temps de prière, celui que tu dois adorer, c'est Jésus-Christ. Et l'adoration, c'est porter une admiration, porter une foi, apporter notre foi à quelque chose. C'est regarder quelque chose avec intensité, avec désir. Nous n'allons pas adorer la peur. Nous n'allons pas nous laisser submerger par la peur et commencer à louer la peur, commencer à louer ce virus. Mais nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Non, nous disons au Dieu de ce siècle, nous n'adorerons pas la peur. Nous ne nous laisserons pas submerger par la peur ou par toute influence satanique qui vient de toi. Mais au nom de Jésus-Christ, le seul que nous adorons, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui a vaincu la mort, la puissance de la mort. Celui à qui les clés de la mort et du séjour des morts, son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi des gloires, le héros qui sauve. Il nous délivrera de toute influence, de toute attaque de l'ennemi. Il délivrera encore l'Église qui a été pour un temps affligée, mais cette Église se relève au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et je déclare sur ces églises et sur ces croyants qui ont été pris de court dans leur foi, qui ont été attaqués par l'ennemi et par ce virus, au nom de Jésus-Christ, ces croyants vont se relever plus fort que jamais. L'Église qui avait été attaquée se relève par la puissance de Dieu. Et là où le diable a voulu faire du mal, Dieu le transforme en bien. Là où les ténèbres sont venues pour influencer, pour saccager, pour faire du mal et pour régner, au nom de Jésus, la lumière se manifeste. La lumière vient. Les ténèbres sont changées, ils disparaissent. Ils s'enfuient devant le Seigneur. La peur a peur. La peur s'enfuit devant le roi de gloire. La peur s'enfuit devant le héros qui sauve. Devant le Fils de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur vient, quand le Seigneur s'avance, toute la terre tremble. Alléluia. Que les fondements de la terre puissent trembler. Que les fondements de terreur puissent trembler. Que les fondements de ce virus puissent trembler au nom de Jésus. Que ce virus soit séché et fané, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Nous déclarons que ce virus sèche, que ce virus fane au nom de l'Éternel. Quand l'Éternel souffle dessus, c'est un souffle violent. C'est un souffle qui ne le propage pas, mais qui les tue, qui l'extingue, qui l'extermine au nom
de Jésus, il est éteint, il est fané, il est séché par la puissance de notre Dieu, par la puissance du Roi des Rois, par la puissance du glorieux Jésus-Christ. Oui, nous proclamons au nom de Jésus-Christ, alors que nous nous tenons à la brèche avec l'autorité que tu nous as donnée, Père, en tant qu'Église sur la terre, en tant que tes fils et tes filles. Élie l'avait compris, il a prié et le ciel s'est fermé. Élie l'avait compris, il a prié et le ciel s'est ouvert. Nous voulons comprendre et je prie que l'Église comprenne sa place, Seigneur. Au Père, je me tiens avec mes frères et mes sœurs du monde entier, croyant en toi, Seigneur. Nous nous tenons à la brèche et nous déclarons au nom de Jésus-Christ sur le monde perdu qu'il sera sauvé, sur l'Église, au nom de Jésus, qu'elle sera délivrée, qu'elle sera protégée par le héros qui sauve, le grand libérateur, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus-Christ. Il est le seul qui sauve, il est le seul qui délivre, il est le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Mahomet est mort, Bouddha est mort, ils sont tous morts, mais Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce nom que nous proclamons sur ce virus, c'est ce nom que nous proclamons sur les malades. Si vous êtes malade maintenant, quelle que soit cette maladie, quel que soit le virus qui vous a atteint, au nom de Jésus, soyez guéris maintenant, car le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ proclamé sur vous, vous êtes guéris dans le bien-aimé. Vous êtes libérés dans le bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes revêtus de puissance en ce moment pour briller dans cette génération. Merci parce que cette église est remplie de feu. Cette église est visitée alors qu'elle était dans sa maison, que le diable a voulu s'attaquer à elle, l'empêcher de se rassembler. Alléluia. Mais c'était sans compter sur ton plan, Seigneur, de réunir les familles afin qu'elles soient remplies du Saint-Esprit, qu'elles puissent briller d'une manière plus extraordinaire que jamais. Merci parce qu'en ce moment même, ton Église reçoit une nouvelle dimension de foi, de zèle et de feu. Merci Seigneur pour l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette Église brille, cette Église marche dans son autorité. Alléluia. Et rien ne pourra lui nuire. Rien ne pourra lui nuire. Alléluia. Nous bénissons ton nom Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es merveilleux. Soyez remplis du Saint-Esprit à la maison. Commencez à prier en langue. Commencez à répandre cette bonne odeur de Jésus-Christ dans votre foyer. Priez en langue. C'est le temps, frères et sœurs, pour être remplis du Saint-Esprit. C'est le temps pour être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et si vous n'avez jamais reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, vous avez besoin de le recevoir aujourd'hui dans votre cœur et qu'il vous pardonne de tous vos péchés. Il est le seul médiateur entre Dieu et vous. Jésus-Christ, il est venu en tant qu'homme. Il était le Fils de Dieu. Il est vivant aujourd'hui pour pardonner vos péchés. Il a pris votre place à la croix. C'est gratuit. Vous pouvez venir à lui tel que vous êtes et lui demander maintenant pardon pour tous vos péchés. Il va vous sauver. Il va vous pardonner. Parlez-lui maintenant comme à un ami. Et soyez sauvés au nom de Jésus-Christ.